Dans la bande de Gaza, la situation reste tendue un jour après l'annonce d'un cessez-le-feu au Liban. Les espoirs de paix sont alimentés par une pression croissante de désescalade et une relance des pourparlers diplomatiques. Le président américain Joe Biden va renouveler ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages à Gaza selon son conseiller à la sécurité nationale. Le président Biden a l'intention de se mettre au travail aujourd'hui en demandant à ses émissaires de prendre contact avec la Turquie, le Qatar, l'Égypte et d'autres acteurs de la région en vue d'un cessez-le-feu et d'un accord de libération des otages retenus dans la bande de Gaza. Sur le terrain, le cessez-le-feu entré en vigueur mercredi entre Israël et le Hezbollah n'a pas d'impact direct sur la guerre dans la bande de Gaza. Dans la ville de Rafah, les bombardements se poursuivent et les habitants vivent dans une tension permanente entre destruction et espoir de paix. J'espère qu'un cessez-le-feu aura lieu à l'instar de ce qui s'est passé au Liban. Nous serions prêts à tout abandonner. Mon seul souhait est de rentrer avec mes enfants chez nous. Tout ce qu'on veut, c'est vivre en sécurité. Notre vie est devenue extrêmement difficile. Nous ne savons même plus comment endormir nos enfants. Il n'y a aucune sécurité dans notre quotidien. J'aimerais qu'on retrouve ne serait-ce que 1% de la sécurité que nous avions avant. Le cessez-le-feu au Liban a ravivé également un sentiment d'espoir parmi les autorités palestiniennes. Un haut responsable du Hamas s'est dit prêt à une trêve avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza. De son côté, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit voir la trêve au Liban comme une opportunité pour Israël de se concentrer sur la menace iranienne.